Ce n'est pas toujours évident de jongler entre son travail et sa vie personnelle. Mais quand en plus on a des enfants, c'est parfois encore plus compliqué, en particulier pour les mères. Je suis Maitri Sitaraman et cette semaine, nous sommes à Malte pour voir ce qui est fait pour faciliter la vie des parents, mais aussi pour qu'ils puissent effectivement avoir les enfants dont notre démographie a tant besoin. En Europe, les femmes, en proportion, travaillent moins que les hommes, moins qu'au Japon, aux États-Unis ou en Suisse. Et cette situation devrait peu évoluer d'ici 2038. Le taux d'activité des femmes varie d'un pays à l'autre. Il est plus faible pour celles qui ont des enfants et plus ceux-ci sont jeunes, moins elles occupent un emploi. Dans certains pays, l'écart avec la moyenne européenne atteint même 30%. Et quand le taux d'activité des mères se réduit, par compensation, celui des pères augmente. La décision de reprendre un emploi après la naissance d'un enfant est notamment liée au coût de la garde. En Irlande et au Royaume-Uni, cela peut coûter jusqu'à 40% du salaire moyen de faire garder 2 enfants à temps plein, tandis qu'en Autriche, Suède, Estonie, Portugal ou Espagne, la note peut être réduite à seulement 5% des revenus nets de la famille. Plus de la moitié des mères européennes expliquent renoncer à travailler ou reprendre une activité à temps partiel à cause du montant important de ces frais. Mais d'autres facteurs entrent en ligne de compte, comme l'a constaté Fanny Goret à Malte et à travers l'Europe. La semaine, la journée commence tôt dans cette famille maltaise. Les 2 parents travaillent et le matin, il faut préparer le grand pour l'école et les 2 plus petits pour la crèche. À Malte, une femme sur 2 exerce une activité, 4 hommes sur 5. En 2014, le plus petit pays d'Europe a rendu la garde d'enfants gratuite pour les parents qui occupent un emploi ou font des études. Les familles peuvent ainsi économiser jusqu'à 10 000 € sur 3 ans. Il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, le fait que c'est beaucoup plus facile pour la mère de dire « je voudrais retourner travailler ». Si c'est ce qu'elle veut, c'est bien qu'elle puisse le faire parce qu'évidemment, c'est intéressant d'un point de vue financier. Conséquence de cette mesure, entre 2013 et 2016, le nombre de femmes qui ont repris une activité dans un délai maximum de 9 mois après une naissance a augmenté de près de 7%. Ça m'a permis de continuer à travailler. J'ai repris 4 mois après la naissance de mon 2e enfant et 6 mois après sa naissance. Je pourrais travailler plus d'heures, mais c'est mon choix de ne pas le faire. On a eu notre premier enfant en Australie en 2011. Les structures de garde étaient saturées, on devait embaucher une nounou pour 250 $ par jour. Alors on a décidé de revenir s'installer à Malte. Replaçons le programme maltais de garde d'enfants dans le contexte économique du pays avec son ministre des Finances, le professeur Edward Cicluna. Quel impact ont eu les mesures qui ont été prises sur l'économie et l'emploi jusqu'à présent ? L'impact a été conforme à nos prévisions. Il les a peut-être même dépassées. Le taux d'activité des femmes a beaucoup progressé depuis, mais il faut revenir en arrière. Nous avions un taux d'activité des mères qui était très faible et même s'il peut y avoir toute une série d'explications religieuses ou culturelles, la réalité c'est qu'il y avait des obstacles à une reprise d'emploi. Quand la garde d'enfants coûte aux familles plus que ce qu'elles peuvent gagner, cela n'a pas d'intérêt. Et concernant les congés de maternité et paternité, quelles ont été les avancées ? Le congé maternité a fait partie de la réflexion. Il a été allongé de 4 semaines et l'effet a été très positif. D'autres réformes ont amélioré les choses, comme l'aide aux familles qui ont de faibles revenus. Nous avons conclu un accord. Les parents touchent leur salaire tout en gardant une partie des allocations. Les 2/3 la première année, 45% la deuxième année, puis 25%. Ce qui a remis sur le chemin de l'emploi un certain nombre de chômeurs de longue durée et ramené à la population maltaise quelques milliers de personnes. Cela représente beaucoup. La plupart des pays européens se sont concentrés sur des questions de court terme après la crise financière plutôt que sur les congés maternité et paternité et sur les mesures qui inciteraient les femmes à reprendre un travail. Faisons un état des lieux et voyons ce qu'il faudrait changer. En Europe, le congé de maternité est de 17 semaines et demie en moyenne. Certains pays sont plus généreux en termes de durée et de montant d'indemnité. D'autres, comme la France, fixent ce congé en fonction du nombre d'enfants, tandis qu'en Allemagne, par exemple, il est particulièrement court. Les disparités sont importantes pour le congé parental pris par la mère ou le père. Mais les hommes sont très peu nombreux à en profiter et seuls 10% d'entre eux prennent le congé paternité à la naissance de l'enfant.
Les pères italiens ont droit à 1 jour de congé, les Maltais 2 et les Slovènes 90 en touchant la quasi-totalité de leur salaire. Mais il y a des pays qui n'accordent aucun jour aux pères. Il existe une grande diversité de congés et d'allocations parentales en Europe. Malte, par exemple, dans le privé, applique la durée minimale de 4 mois de congés par parent, non payés, et les entreprises peuvent-elles peser dans la balance? Je dois y aller. On estime qu'on gère mieux ce genre de questions en procédant au cas par cas, plutôt que d'avoir des mesures législatives qui pourraient être impossibles à mettre en place. On pourrait essayer d'établir un dénominateur commun qui pourrait s'appliquer à tous les pays avec leurs différents marchés du travail sans qu'il y ait d'effets négatifs. C'est le principal défi de l'harmonisation. Quant à Mayri, la mère de famille maltaise, elle estime que la situation des parents à Malte pourrait encore être améliorée. Je pense que le père a besoin d'être mieux soutenu. Les hommes doivent avoir les mêmes opportunités que les femmes. Parfois, la mère a un salaire plus élevé que le père. J'ai travaillé très dur, j'ai fait de longues études, donc je ne renoncerai pas à ma carrière. Et du moins à Malte, actuellement, ce n'est pas difficile de la poursuivre. À la suite des mesures maltaises sur la garde d'enfants, le nombre d'heures travaillées par les femmes a augmenté de quasiment 11% dans le pays. Nous sommes toujours avec le ministre Edward Cicluna. D'après votre expérience, qu'en est-il des syndicats et des employeurs? Comment avez-vous fait pour les intéresser au retour à l'emploi des mères? Quand ils sont autour de la table et qu'ils voient la situation générale et qu'ils se rendent compte que c'est dans l'intérêt de tous, ils sont prêts à avancer. Mais il faut les consulter, on ne peut pas les ignorer et s'attendre à ce qu'ils agissent. Selon vous, de quoi ont besoin les pères et les mères pour que les femmes reprennent un emploi après la naissance d'un enfant? Certains pays sont plus en avance que d'autres en termes de taux d'activité des femmes. Même chose pour le congé maternité. Donc, j'ai bien peur que cela dépende du niveau de développement du pays. Il y a de nombreux États qui sont dans une situation difficile et qui peuvent améliorer l'offre de travail par des mesures sociales. Nous avons baissé les impôts sur le revenu parce qu'il s'agit d'une taxe sur le travail et nous l'avons déplacée progressivement sur la consommation. Donc, nous avons concentré une partie de nos efforts sur les classes moyennes pour lesquelles les impôts représentaient une charge importante. Réduire la pression qui pesait sur eux, ça va les aider et comme ça, on redonne de la valeur au travail. C'est simple dit comme ça, mais c'est très efficace. Monsieur le ministre, ainsi s'achève cette émission. Merci d'avoir abordé avec nous ces sujets essentiels que l'on relègue parfois au second plan. Et merci à vous de votre attention. À bientôt.